Pas pour tout le monde. Parce que m'a dit notre parole, l'hôpital là c'est pour tout le monde. Mais là bien gardé. Pour mon n'y a pas chambre cabine, pas chambre cabine pas avec tout. Jusqu'à nos jours, pas bien dit non. N'a pas à l'hôpital général, ni employé, ni docteur, ni infirmier, n'a toujours tout le monde à mon. Actuellement même, non qu'on va travailler pour $2,000 seulement. Dans l'hôpital général, pas de matériel, pas de rien. Moi-même c'est estimant que c'est dans cette opération. Je travaille. L'autre, on n'a pas de plateau, pas même jeune, pas même jeune, pas de close, pas de rien. C'est bétadine, moi, vider là-dedans, pour maladie, pas pour Combien d'années vous avez dans l'hôpital là? 36 ans. 36 ans, depuis l'académie, on travaille à l'hôpital général. Puis en 2007, il y a 15 ans de nomination. 36 ans. L'autre a commencé, combien de cobs vous avez touché? Et combien? $200. À $200. Kounya là, même assurance, il n'y a pas assurance à voir sur Fatma. On fait il peut comme chaque fois, soit aller quand on docteur, avec pas bien assurance, il n'y a pas recevoir qui signifie qu'on fait pas de assurance. Mais là, bien regardé, son malheureux, on travaille, on paye machine, cher, pour bien travail, qui signifie qu'on peut dire que ça, c'est pas possible. Et les filles comme ça fait mal en pile, les moins patients à mourir là, parce que pas un docteur. Docteur qui est pas de matériel, pas rien dans l'hôpital général. Là, pas la puissance, pas me dire, jusqu'à nos jours. Ça veut dire ça. Qui sont dit autorité? Eh bien, demander à l'autorité pour le matériel. Pour le matériel venir, ensuite, pour payer mon petit cop 4 là. Merci. Petit cop 4 là. Mais Florence, c'est vous parler de c'est vous parler. Je salue la presse en général. Et ma première, c'est nous, le fait que encore, et matin, nous là, dans le plus gros centre hospitalier qui fait partie de 10 départements. Non pas moi, c'est Marie-Louise Alda Bien-Aimé, secrétaire générale syndicat l'hôpital général. Qui a venir l'hôpital là? C'est justement ça. C'est là que nous pas dériver. C'est ça que nous t'avons demandé. C'est ça que nous-mêmes nous voulons pour la population. À travers de l'hôpital général, et ça nous relève un changement. Ce n'est pas un changement à court terme, mais nous voulons que l'hôpital général ait un changement à long terme. Une durabilité dans tout ça que nous avons demandé. Et nous-mêmes, qui ça nous demande? Nous demandons bon gens, conditions de travail. Bon gens, conditions de travail, là, c'est qui ça lié. C'est même chose à regarder au niveau urgence, grand urgence, c'est l'hôpital général. Côté lit maladie, yo sale, yo trouillé, yo fait vert, yo gen punaise, vous comprenez? Il dit matelas ça c'est matelas que t'as mis dehors, lit yo t'as désinfecté yo, et ensuite drap que y a bay malade là, entrant nous demander matériel pour médecin capable de servir. Et c'est ça que nous demandons au niveau de l'hôpital là. Ensuite nous parlons de pharmacie. Côté que nous t'a supposé gagner des médicaments qui pas expiré. Si nous venons là, nous avons nos médicaments, nous connaissons nos médicaments sans inquiétude. Yo mois de jours, est-ce que nous avons présence autorité pour venir parler avec syndicat pour répondre à besoin yo?
À un mois de jour, nous rechita ensemble avec eux. C'est toujours une phase de discussion. Nous y ensemble avec eux. Côté que en semaine dernière, nous rechita avec eux le 14 mars 2022. Ils ont demandé nous pour nous te bailler 3 jours, qui c'est 72 heures de temps. Et exactement, nous faisons ça. Nous tenons et jusqu'à présent, à un mois de jour, pas gagné sortie. Est-ce qu'on est capable de confirmer pour nous que le service pédiatrie a lui-même fonctionné? Est-ce qu'on a confirmé ça? Non, et le service pédiatrie n'a pas fonctionné parce que nous avons quitté grand urgence, nous avons fait noyau d'urgence, nous avons quitté pédiatrie, nous avons fait urgence à dedans. Et quand on a parlé avant la journée jeudi là, tout service a fermé de par eux-mêmes, sans que ce n'est pas nous-mêmes qui font rien, parce que tu es déjà pas de matériel au niveau de l'hôpital là, c'est ça fait. Dans l'urgence pédiatrie, l'hôpital général, nous avons des petits gens qui mourent, faute d'oxygène. Malheureusement, ce n'est pas ça nous voulons, ce n'est pas ça nous souhaité. Et ça fait à chaque fois, nous avons occasion pour nous joindre avec la presse, nous dit population, attention, excusez-nous, ce n'est pas faute nous, ce n'est pas ça nous te souhaité, ce n'est pas ça nous te voulons, mais ça n'a fait là tout la bon pour eux. Leur va avoir chance pour rentrer venir l'hôpital général pour penser qu'il y a satisfait. Un mois, 2 jours, l'hôpital là bloqué, c'est syndicat qui bloqué, nous plein pouvoir, nous sentons fiers, puisque nous avons pouvoir ça, nous avons exercé là. Étant que nous sommes des syndicalistes de l'HIH, ce n'est pas parce que nous avons pouvoir, ce n'est pas parce que nous sommes fiers, non, mais comme bagay n'a demandé bonnes conditions de travail qui non seulement pour moi, mais pour vous, mais pour toute population. Quelles conditions il y a encore? Conditions, c'est bonnes conditions de travail pour la population, pour capable de venir pour jouer soin, pour pas besoin de dépenser l'argent pour acheter des médicaments. Et pourquoi ça fait dirigeant, fait la sourde oreille, c'est parce que eux-mêmes, ils ont l'hôpital privé pour aller, ils ont un avion pour prendre, mais ils passent un trait sur la population qui pas de l'autre côté pour aller, autre que ici, eux-mêmes sont capables de vivre. Merci beaucoup. Mercredi 23 mars 2022. Et moi-même, Thierry Chalaroche, moi, t'ai passé visiter l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti parce que moi, c'est un citoyen payant et que je connais. Et mes personnels médicaux, ils ont entamé une grève qui gagne environ 2 mois, environ 1 mois, 2 jours, et que moi, j'ai trouvé le nécessaire pour me venir comment ça y est, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Donc, situation. Donc, moi, ouais, c'est grave, c'est vraiment grave. Si nous regardons dans tout alentour là, c'est pas grave. Son côté qui est totalement abandonné. Derrière là, moi, ouais, il y a 4 patients qui sont malades, qui normalement, doivent joindre soins nécessaires pour que normalement, ils soient capables de continuer à vivre. Et je saisis, ouais, dans le pays, malgré grève ça, il y a 1 mois et 2 jours. Côté que responsable, ils n'ont pas intervenu pour que normalement ils résoudent le problème pour remédier, pour être capable de remédier grève ça, pour que normalement ils soient capables d'entendre pour jouer un motif operandi avec le personnel médical, parce que même il y a réclamé que les conditions de travail, c'est des conditions qui ne sont pas réunies. Et l'entendez au palais, ils disent qu'ils n'ont pas de matériel pour le travail. Et que ça l'air tout, il y a revendiqué. Et je pense normalement, même lorsque les médecins viennent là, il y a un pile malade, il y a un pile patient qui est là, ils ne sont pas capables de prendre soin malade si ils n'ont pas de matériel. Et l'autre bagage qui vient, c'est que l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, c'est un hôpital qui est tellement de grande importance pour la population. Nous connaissons que c'est une population qui est constituée majoritairement de pauvres. Près de 80 à 85% de monde qui vit en précarité. C'est l'hôpital ça qui t'a normalement aux soins. Et nous saisissons que ça n'a pas intéressé l'État. Et l'État haïtien baille tête l'obligation, l'article 19 Constitution, pour assurer droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine.
Donc, je ne dis là, c'est, je capable de dire, c'est une violation grave de la Constitution du 29 mars 1987 amendée. Parce que là, on fait la caille qu'on a visiter l'hôpital général, là, on fait la caille qui sont pour le 10 millions qui pas d'accompagner là, comment est l'hôpital général. Grâce au petit nous. Premier Samgal dit, c'est que l'hôpital général pas existé encore. Ce n'est que non qu'il a, c'est seulement non avec local là qui soit disant là. Parce que même local là, si nous regardons, il n'est pas adapté, il n'est pas équipé. Comme si nous ne pas parler de l'hôpital général encore. Si nous parlons de l'hôpital général, c'est mentir n'a pas tête nous. Parce que l'hôpital là, c'est pas seulement local là. L'hôpital là, c'est tout équipement, c'est non seulement personnel, c'est équipement, c'est accessoire, tout ça qui permet que l'homme vienne là en tant que patient, lui joue un soin qui adéquat, lui joue un soin nécessaire à condition qu'il y ait. Qui inquiétude que vous gagnez par rapport avec cette situation? Nous avons une très grande inquiétude parce que population haïtienne qui gagne environ 80 à 85% de monde qui la précarité, qui la misère, qui a dû jouer une soin là, il n'y a pas besoin de soin. Il y a un monde qui est malade. Il y a un monde qui est malade. C'est à l'hôpital général de la Bini pour jouer une soin, pour continuer à vivre, là, mourir. Il y a un message à l'État haïtien. Il y a un message à l'État haïtien. Donc, avant que je fasse un message à l'État haïtien, je fais un message à la population. Il y a une nécessité, je dis, 80 à 85% de la population qui a la précarité, que l'hôpital s'attend de servir, il y a une nécessité pour protocoler avec le personnel médical, pour que l'État lui-même, l'État haïtien capable d'entendre cri personnel médical, qui dit qu'il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de matériel pour le travail, qui dit qu'il y a besoin de bons gens moyens pour le travail, bonnes conditions de travail, parce que même lorsque vous avez un équipement, si les conditions de travail ne sont pas réunies, le monde ne va pas venir soin. La population a pour obligation pour engager à côté personnel médical pour conditions de travail réunies, pour le jeune matériel, comme ça, les nous venons là, nous sommes capables de jouer un bon genre soin. L'État haïtien a pour obligation pour respecter l'article 19 Constitution 87 amendée qui dit que l'obligation pour assurer le droit à la vie, à la santé. Normalement, l'État doit suspendre gaspiller corps pour normalement investir dans le secteur clé société à côté des institutions qui sont capables réellement de servir la population.